vous nous imposez un mannequin dont tout le monde sait que c'est un clan qui de temps en temps lui ouvre un petit œil, qui de temps en temps lui fait bouger un petit doigt, tout simplement parce que il est à eux, parce que... Mais vous dites alors pas de fausse pudeur, faut que la France dénonce ça. C'est le rôle de la France de dénoncer attendez, on parle des droits de l'homme et de la démocratie, c'est quand même comme caricature de la démocratie. On parle aussi des problèmes d'ingérence. C'est quand même un et vous pays savez, souverain. puisqu'on parle de la France, ce qui s'est passé en Algérie vendredi, je ne sais pas si ça va continuer, hein, mais tel ce qui s'est passé vendredi, c'est terrible pour les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord, ils étaient beaucoup plus nombreux. C'est vraiment centaines de milliers. Hein, centaines de milliers. Des Algériens, des chanchos, des Algériens, des rebelles. À travers tout le pays, oui. Pas un pillage, pas un cassage, pas un incendie, pas une violence. Pas, au lieu d'attaquer les policiers, ils leur distribuaient des roses. Ils crient... oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est pas ce que font les Black Blocs. Ils crient pacifique, pacifique. Vous imaginez d'une certaine... Et en plus, ils n'ont pas la télévision qui leur diffuse en double toute leur manifestation. Alors, ça durera peut-être pas. Et si ça dure pas, et entre nous, on a tout intérêt à ce que ça dure. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 10 millions d'Algériens au moment de l'indépendance, qu'il y en a 54 millions aujourd'hui, et si ça devait dégénérer dans la violence, nous serions confrontés, il faut bien le dire quand même, à un nouveau pression migratoire qui nous poserait également à nous des problèmes. C'est beaucoup plus important, même en ce sens, ce qui se passe en Algérie, que nos histoires de Gilets jaunes. Oui. Oui. La position de la France, c'est quand même une vraie question. La position de la France, oui. Mais on est très mal placé. C'est-à-dire que Marlène Schiappa dit qu'il y a une grande tradition d'amitié, mais enfin, il y a eu aussi une guerre terrible. Bon. Et donc, c'est pas simplement de l'amitié, la guerre. Il n'y a pas eu que de l'amitié. Donc, il y a eu une guerre terrible. Et donc, la France, si elle intervenait aujourd'hui, elle serait immédiatement accusée par beaucoup d'Algériens eux-mêmes de néocolonialisme. Ce qui est vraiment très dommage, pour revenir à la question européenne, c'est que cette Europe n'existe pas sur le plan politique, oui. Parce que ce serait à l'Europe de dire quelque chose, y compris sur la question d'éventuelles pressions migratoires, si on avait je dirais pas une guerre civile, mais enfin de nouveaux épisodes de violence en Algérie, ça concernerait toute l'Europe. La pression migratoire, parce que pour le coup, l'Algérie est un pôle de stabilité dans la région. Là, si on avait une Europe qui tient debout, donc non pas une Europe des petites nations séparées les unes des autres comme veulent les LR aujourd'hui, ni non plus une Europe à 28 qui est n'importe quoi, qui est un fourre-tout, sans aucune espèce d'identité politique, aucune capacité, aucune Europe puissante. Bon, si on avait une Europe des 10 ou 12 qui soit fédérale sur le plan politique, ce qui n'empêche pas que, encore une fois, la cuisine italienne resterait la cuisine italienne et le Vega Sicilia resterait un vin espagnol, mais qu'on ait au moins cet accord comme ça d'une politique européenne commune, ce serait à l'Europe de dire quelque chose. Je pense sincèrement que si la France disait quelque chose aujourd'hui contre Bouteflika, si elle disait, par exemple, si Macron disait ce que Jean-François vient de dire à l'instant, ça déclencherait une accusation de néocolonialisme de la part d'énormément de gens. Donc il a plutôt intérêt à se taire, alors? Je pense qu'il peut difficilement parler. Je pense qu'il pense exactement la même chose que Jean-François Kahn, mais je pense qu'il peut très difficilement le dire. C'est pour ça qu'on aurait besoin, là encore une fois, d'une politique européenne qui ait un peu de sens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez remarqué sur les images des manifestations à Alger, le nombre de jeunes filles non voilées? Oui, ça c'est plutôt rassurant. Oui. Nombre de jeunes filles non voilées, c'est très important. Quelle lecture vous en faites? Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté quand même. Le côté positif, c'est ça. C'est toutes ces jeunes filles, cette jeunesse non voilée, etc. Le côté négatif, ça prouve que les femmes voilées ne manifestent pas et attendent peut-être leur heure. Enfin, je veux dire, les islamistes... elles ont beaucoup... Les islamistes qui sont très affaiblis, etc. Mais il a dit quelque chose de très juste, quand on connaît un peu l'Algérie, à propos des démocrates, est-ce qu'ils peuvent prendre la relève. Un des problèmes, il a cité 2 partis démocrates, c'est d'ailleurs les 2 grands partis démocratiques en Algérie. Ces 2 partis kabyles. Ben oui, c'est ça la faiblesse de l'opposition. Et ces 2 partis kabyles, ça c'est pas grave d'être parti kabyle, au contraire, mais qui se sont enfermés dans leur berbérité
dans et la qui ne défense de représenteront jamais l'autonomie, l'intégralité de la et qui nation. donc se sont coupés d'une grande partie de l'électorat arabe. Et ça, c'est ça la faiblesse Ils sont de très la démocratie. anti-islamistes et c'est pas non plus ils sont très anti-islamistes, ces partis kabyles, d'ailleurs le peuple kabyle d'une manière générale, et ils sont pas pour autant des héritiers du FLN. Donc ça reste minoritaire hélas, parce que c'est vraiment des partis intéressants et des gens. Saïd Saadi est un type formidable, c'est un psychiatre, un médecin très intelligent et quelqu'un qui aurait pu avoir un destin considérable. Je ne sais pas qui sont ses héritiers. Je ne sais pas si tu sais, toi, Jean-François, Eh bien, mais ce que on y c'est devenu reviendra bien aujourd'hui. sûr très largement. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-François Kahn à l'instant.